Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sirflo pour YouTube. Alors aujourd'hui, on va analyser une main qui a été jouée en NL50 en 4 max sur Unibet. Et c'est une main très intéressante parce qu'on aborde une des thématiques les plus importantes du poker, c'est comment créer de l'inconfort chez votre adversaire. Donc l'idée en fait, c'est qu'une des manières pour prendre un edge sur vos adversaires, c'est de faire les choses qu'ils n'ont pas envie que vous fassiez. Donc ici, on va essayer de créer de l'inconfort chez notre adversaire pour gagner un gros pot. Et donc c'est pour ça que je vous ai sélectionné cette vidéo, parce que cette main, parce que je l'ai trouvée très très intéressante. On va la voir ensemble. Donc il y a fold du cutoff, fold du bouton. On se retrouve en bataille de blindes, comme la troisième vidéo de YouTube. Et là, donc vilain limp. Vilain, c'est plutôt un profil fiche, mais c'est pas un aggro fiche. C'est pas un fiche qui avait l'air de spew énormément. Donc ici, on pourrait raise plus cher, mais j'ai décidé de faire 2x. Pourquoi? Parce que je veux le garder dans une main, 4x ça suffit en position. Si j'avais eu l'info que c'était une grosse baleine, on peut raise beaucoup plus cher, du type 8x, donc on aurait pu faire 4 euros. Et vilain donc call. Et ça vient 10, 10, 4 avec un flush draw à trèfle et on a l'as de trèfle. Alors ici, la GTO va soit checker, soit c'est bête très très small, donc ici carpo, un tiers pot environ. Ici, à ces limites-là où les joueurs sont très faibles, en NL50, ne surestimez jamais un adversaire qui joue en NL50. Et en plus ici, a priori, c'est quand même un petit fiche. Donc ici, on va bet plutôt un bet qui se rapproche du demi-pot. Et là, j'adore en fait faire 1,99 au lieu de 2 euros. Ça donne toujours plus envie de call, un bet à 1,99 que 2 euros. Donc j'ai fait 1,99 et il a un call. Ici, on va valuer évidemment paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9. On va valuer toutes les autoras chez lui. On va valuer également les flush draws. On va valuer dame valet, roi valet. On peut valuer valet 9 chez lui. Donc ouais, il y a plein de mains qu'on value très clairement. Et ici, donc il call. Turn, ça fait valet. C'est une très très bonne carte le valet, parce qu'en fait le valet touche extrêmement sa range. Pourquoi le valet touche extrêmement sa range? Parce qu'on l'a dit, il y a des dames valet, des rois valet, des as valet qui vont check call au flop. Et donc en fait, ici, j'ai envie de value très cher sur un valet, parce que quand une carte touche extrêmement la range de l'adversaire, on a beaucoup plus de chances d'être call, et on a beaucoup plus de chances d'être call sur un gros sizing. Et mettez-vous à ma place, ici au flop, quelle main je vais c-bet en bluff? Je vais c-bet As-Roi, As-Dame, As-Valet en bluff. Et turn, quand j'ai As-Roi, As-Dame, c'est une turn qui apporte énormément d'équité pour mon As-Roi, As-Dame. Donc ici, j'ai envie de faire très cher. Et un de mes plays standards, ça va être de faire un overbet, ici quand j'ai As-Roi, As-Dame, sur ce valet. Donc ici, l'overbet, je vais overbet à 10 ou 12, ou même ça peut m'arriver d'overbet 14, deux fois le pot. Donc ici, je décide de jouer un petit peu comme si j'avais As-Roi, As-Dame, et en fait, je vais overbet le pot. Donc là, j'ai fait 10 dans 8, grosso modo. Et l'avantage de cette line, c'est que je suis jamais censé faire ça avec Brelan. Et si, en fait, je suis jamais censé faire ça avec Brelan, et ben j'ai encore plus envie de le faire parce que notre adversaire va ici clairement jamais se dire qu'on a un 10. Et c'est ça qui est bien. Ici, il va tout le temps nous mettre soit sur un flush draw, soit sur As-Roi, As-Dame. Parce que on n'est pas censé en fait jouer un 10x ici comme ça. Et donc du coup, ça n'a pas manqué. Je suis quasiment sûr qu'il nous a mis sur As-Roi, As-Dame ici, hein, en bluff, en overbet turn. Et il a chauve. Et donc ici, évidemment, on a snap call.
Et on va voir le résultat qui est absolument hallucinant. Donc en fait, turn, il a fait une paire plus flush draw. Et il a check raise all-in à la turn parce que je pense qu'il était quasiment sûr d'être en value contre As-Roi ou As-Dame. Et donc du coup, on est vraiment, vraiment très content d'avoir sorti notre adversaire de sa zone de confort. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Si vous voulez aller plus loin dans la formation et apprendre voilà, à faire des overbets à vos limites en NL10, NL25, NL50, il y a des spots comme cela qui s'y prêtent très bien. Et en fait, chaque semaine, je fais sur le site de Yo des vidéos sur lesquelles vous allez pouvoir apprendre à faire ce genre de move. Et voilà, là c'est un move qui est tiré d'une de mes sessions que j'ai faites voilà, en NL50. Donc c'est vraiment voilà, très très important ici de vous former, de prendre un edge sur vos adversaires. Donc il y a tous les liens en description si vous voulez vous abonner à la plateforme. Et voilà, je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram parce que je suis en ce moment à Punta Cana donc, avec ma copine. Donc voilà, si vous voulez voir les stories d'un joueur de poker en vacances, et ben ça se passe sur Instagram, donc c'est Sirflo Poker. Et voilà, je vous montre aussi la main qui s'était jouée sur une ibet. Voilà, donc là j'ai overbet le pot à la turn. Donc là je réfléchis au sizing. J'ai voulu faire pot, hein, et en fait j'ai décidé d'overbet. Et là Kiki32 qui a décidé de tout broke avec valet 6. Voilà, donc ultra content du résultat, hein. Absolument magnifique. Bah, écoutez, mettez un énorme pouce bleu, c'est vraiment la plus grande des récompenses que vous pouvez faire. Et partagez cette vidéo aussi à quelqu'un qui aime le poker. Donc voilà, pouce bleu, partagez et commentez un max, ça fera vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. Ciao, ciao les amis, à la semaine prochaine.